Top, C'est vrai top. On est vraiment. que, ouais, je te disais Vas-y, qu'on est vas-y. dans un studio, Effie, c'est magnifique. Ouais, carrément, moi, j'ai mon Il petit a mis les studio là, moyens en pour fait, là, que... au calme T'as mis les posé. moyens. T'as mis les moyens, c'est génial. Ouais. Écoute, là, je suis en pleine tournage de formation, etc. Donc, j'ai pas trop le choix, en fait. Ah, Ah, Vu, ok, top. c'est ouais, vu parfait. mes clients et tout ça. Ouais, c'est génial, c'est génial. Alors, Effie, toi, tu proposes de l'accompagnement autour des stratégies digitales et Ouais, branding, tout ce qui va être ouais. design. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, présenter ce que tu fais avant de nous parler de ton business et de ton business? Bon, à la base, Efi, il est designer graphique et spécialiste en stratégie digitale. Donc, moi, j'ai commencé à créer du contenu en 2010 à la représentation de la Banque mondiale au Togo, ici chez nous au Togo. Et je ne savais pas en fait comment on appelait ça. On m'a juste demandé de faire, de, de regarder dans les journaux en papier, de voir les actualités, de prendre des photos et d'en faire des petits articles en fait dans le monitoring en fait de la Banque mondiale. Donc plus tard, j'ai compris 5 ans plus tard que ça s'appelle la curation, etc. Et, et c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine de la création de contenu, tu vois. Et je suis designer aussi à côté durant le même parcours. Donc, je fais à la fois de la création digitale, mais à la fois aussi de la création de contenu. Donc, c'est assez métissé, c'est vrai, mais aujourd'hui, quand même, je remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont pris, tous ceux qui m'ont employé et qui m'ont permis d'avoir aujourd'hui le parcours que j'ai, quoi. Donc, là, actuellement, je suis consultant pour les Nations Unies, Ouais. spécialement pour l'UNICEF. Mais là, j'ai terminé mon contrat en main et je suis actuellement mon propre compte parce que je veux développer en fait mes propres courses digitales pour les Togolais, etc. Et voilà, personne d'outre-mer. Je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit, c'est qu'actuellement, justement, tu n'es pas en France, donc tu as la possibilité, finalement, de travailler depuis n'importe où dans le monde avec ce que tu fais. Oui, Donc, j'ai pas compris ta question, hein. je veux dire, tu as la chance de pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde avec ce que tu fais. Bien sûr, je travaille n'importe où. En fait, je suis tout le temps chez moi. Je suis dans mon salon, là. Mais ce qui est marrant, c'est que je travaille tout le temps, en fait, avec des personnes qui sont dans des pays vraiment qui sont même pas dans mon continent, en fait. C'est la chance que j'ai. Après, tu vois, moi, j'ai la chance d'avoir. Parce que c'est la chance, bon, j'ai bossé pour, hein, mais j'ai un média, pardon, un média Buzz People qui fait pratiquement 8 millions de pages vues. Donc, quand tu as un cas d'étude comme ça, à ta disposition, dans ta main, tu as de quoi faire régulièrement, vraiment des case studies par rapport à chaque cas. Tu vois, c'est pas rien, en fait, quand tu as un bug et tu chutes de 8 millions de pages vues à 4 millions de pages vues en un mois, tu te poses vraiment les vraies questions, en fait. Quand tu as Mhm. vraiment des cas d'études comme cela, tu as de quoi te poser vraiment les vraies questions. Donc, c'est ça qui fait que ça te edge et ça te force, en fait, parce que tu as une pression en termes de contenu auprès d'une audience d'auprès de 2 500 000 personnes, et surtout africaines, quoi. Donc, Ah c'est bah, c'est obligé, en fait. Ouais. T'as si pas je le peux, choix. com- Réussir ou si je réussir. si je peux commenter ce que tu as dit, donc tu as la possibilité tu es libre aujourd'hui géographiquement, tu peux à peu près travailler depuis n'importe où. Ça Bien te sûr, permet de bien gagner ta vie et ça te permet aussi d'être utile aux autres. Alors, c'est le ça. digital, ça t'apporte beaucoup. Parle-nous donc des business en ligne qui vont cartonner dans ce que Ouais. tu fais et autour de ce que tu fais. Ok. Ben écoute, à part le business en ligne, comme je suis dans la créa, en fait, ce qui est bien, c'est que j'accompagne aussi les autres créatifs en tant que coach et tout ça. J'ai mon petit club de coaching et je crois que je vais l'ouvrir encore plus maintenant, carrément maintenant sur Podia, qui est une Mm, plateforme de vente de cours en ligne. Là, mm, j'étais parti en version bêta. Et je pense que ce sont ces genres de coaching-là qui vont cartonner encore plus, surtout en Afrique, parce que moi, je suis en Afrique, donc je donne mes réalités à moi. mm. Euh, j'ai mon petit club là. Ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont à peine 4, mais Mm. je les accompagne régulièrement sur mes petites plateformes sans payer. Ce sont des plateformes vraiment de base, quoi. Le MVP, le Minimum Viable Product, comme on dit. C'est Telegram, Discord, etc. WhatsApp, vraiment les plateformes de base, quoi. Avec un Mm. petit abonnement mensuel, ils payent, je les accompagne, etc. Maintenant, l'idée, c'est de passer à une étape vraiment très professionnelle.
très professionnel où j'ouvre ça vraiment avec des plateformes de paiement, Stripe, PayPal derrière. Donc, ce genre de coaching-là adapté à des petites niches, pour moi, c'est la première des choses. Après, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a ce qu'on appelle le print on demand, qui Ouais. est une variante du dropshipping. Et je pense que c'est un truc qui va super cartonner parce qu'en fait, ça grippe bien en fait au business model en Afrique où nous avons vraiment pas trop d'infrastructures pour faire les livraisons et tout ça. Et ça, c'est vraiment, ça répond à une demande. Vous voyez, dans le print on demand, vous avez la possibilité en fait de tout concevoir en termes, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est que vous avez la créa de votre t-shirt et vous offrez en fait la créa, pas vous l'offrez, mais vous la prêtez à une agence ou une imprimerie en Occident ou au States qui se charge en fait de vous la mettre sur des gadgets, sur des items, sur des trucs, sur des inventaires et vous concevez votre site. Si quelqu'un achète depuis votre site, eux, ils se chargent de faire la livraison et ils se chargent aussi de faire la production à votre place. Donc ça réduit, il n'y a pas vraiment de coût pour démarrer, à part votre boutique à mettre en place et l'hébergement. Ça, c'est un truc qui va bien cartonner parce que ici, par exemple, c'est une offre que moi j'offre déjà à des artistes ici au Togo et en Côte d'Ivoire, au Bénin, qui n'ont pas vraiment cette infrastructure-là. Donc ça répond à une vraie solution. Vous voyez, des artistes connus, togolais par exemple, mais connus plus à l'étranger, qui sont vraiment friands de ça parce que finalement, ça résout toute leur situation, quoi. La troisième chose, pour moi, c'est surtout, comment dire, les spécialistes en stratégie digitale carrément. Parce que les stratégies digitales, c'est très compliqué ici en Afrique parce que nous n'avons pas vraiment toute la chaîne de valeur. Donc maintenant, ça commence à vraiment s'agripper de la newsletter jusqu'à la création de contenu même en newsletter, en lead nurturing, comme on dit, jusqu'à la création du trafic, toutes ces chaînes de valeur-là. L'élaboration de toutes ces stratégies, en fait, il y aura vraiment des gens qui vont commencer maintenant à s'y adonner beaucoup plus ici. Sous d'autres sujets, ça n'a l'air de rien parce qu'ils sont en avance. Mais ici, c'est vraiment un bond en avant. Vous n'imaginez pas à quel point. La quatrième chose dont je voudrais parler, ce sont les YouTubeurs. Tout à l'heure, tu me disais que voilà, j'ai mon matos de YouTube et tout ça, c'est vrai. Mais en plus, il y a de plus en plus de personnes ici qui commencent à investir dans du matériel de qualité pour pouvoir faire des vidéos, des créations de contenu vidéo. Et il y a de plus en plus de youtubeurs africains qui commencent à émerger et qui commencent à sortir. Et ce qui est marrant ici, c'est qu'un youtubeur ici peut prendre 1 an pour atteindre 150 000 abonnés. Parce qu'il n'y a pas vraiment un vrai marché. Il y a un youtubeur que je suis dans le domaine de Make Money Online qui s'appelle Ibrahim, j'oublie son nom de famille, Ibrahim quelque chose là, sur YouTube. J'ai vu que sa première vidéo, ta tête de... Pardon? Il n'a pas une chaîne qui s'appelle Investir au pays? Non, c'est un autre ça, c'est un autre ça. Mais lui aussi, il a émergé très vite en fait. Mais voilà en fait, c'est-à-dire qu'il y en a tellement. Énorme. Il a commencé il y a à peine 1 an et là il a 134 000 abonnés. C'est ouf. C'est-à-dire que Ibrahim Kamara, voilà, merci Ibrahim Kamara. Merci. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y en a ici qui émergent tellement par des têtes, des figures, ça va vite se remplir, il y aura directement des abonnés qui viendront. Là, je crois que c'est la troisième, c'est la quatrième, c'est ça? Bon. Cinquième, la cinquième chose, c'est enfin les assistants virtuels. Parce que les assistants virtuels ici travaillent beaucoup plus en offshore, c'est-à-dire que les créateurs de contenu en Occident décentralisent en fait la création de contenu et ils externalisent ça par rapport aux gens ici en Afrique parce que ça coûte effectivement moins cher. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des gens ici qui vont travailler avec des assistants virtuels d'ici eux-mêmes. Ils ne seront pas toujours virtuels parce que finalement, s'ils sont dans le même pays, ils aimeraient bien se rencontrer aussi. Donc voilà un peu pour moi les choses qui vont cartonner beaucoup plus en Afrique francophone. Alors, En Afrique francophone. je te remercie pour ces 5 idées. Tu as totalement raison. Particulièrement, je connais bien certains business que tu as pu citer. Si je reviens sur le print on demand, en fait, le print Oui, on demand, c'est pareil ici aussi. Il y a de la demande. Finalement, il suffit toujours de bien savoir optimiser et il est certain que c'est un des business les plus faciles à mettre en place qui peut s'avérer très rentable. Ça veut dire quoi? C'est effectivement. parce que justement, l'avantage du print on demand, c'est quoi? C'est pas de stock.
on n'a pas les stocks avec nous. Moi, par exemple, il suffit d'avoir voilà, un certain talent dans le graphisme, ou même avec Internet, aujourd'hui, je peux faire de très jolis graphismes, et je vais pouvoir sous-traiter la fabrication et l'envoi du produit. Donc ça, je C'est trouve clair. que c'est vraiment génial comme idée. N'importe qui ici peut se lancer, n'importe qui ici peut gagner ses premiers euros comme ça avec Internet, et n'importe qui a encore la chance de pouvoir bénéficier Mhm. du buzz qu'il y a autour de tout ça. Que bientôt, effectivement, il va y avoir des grandes marques qui vont accélérer leur processus de fabrication pour Après, Après, il y a un business peut-être que j'ai oublié de mentionner, c'est la création de sociétés offshore ici. Vu qu'il n'y a pas Stripe et PayPal vraiment accessibles, il y a de plus en plus de personnes qui créent les sociétés en offshore. D'ailleurs, Mhm. moi-même, je suis tellement ancré dans le truc que j'accompagne beaucoup de gens, en fait, à, à ouvrir des comptes en offshore à Hong Kong, en UK, au Delaware, au New Mexico. Tout dépend, en fait, de ce à quoi l'objectif, ce à quoi votre objectif va apporter. Mais généralement, ici, il y a un très gros marché. Il y a vraiment un ouais, très ouais, gros marché dans tous les sens du terme. ouais, Et je pense que ces petits clusters-là vont vraiment exploser d'autre part. Mais la création de sociétés offshore reste quand même le noyau parce que pour un infopreneur, il va falloir d'abord savoir comprendre comment recevoir en fait l'argent avant de Mhm. commencer à créer du contenu. Exactement. et même Exactement. comment Et comme tu dis, les solutions bancaires, elles sont très compliquées en Afrique francophone. Pour travailler avec, pareil, des personnes sur place, c'est vraiment très compliqué. Et les solutions offshore sont pas des solutions comme ici. En fait, ici, on a déjà des options en termes de banque, mais là-bas, il n'y a pas vraiment des options aussi intéressantes que celle-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, notamment en Afrique francophone, les gens se tournent vers cette solution-là. Ouais, c'est clair, ouais. Euh, C'est clair. pour être, franchement, pour résumer ce que tu as proposé, tout ça, c'est une liste de business qui fonctionne. Tu as même proposé des choses que je vais proposer très bientôt. Donc, pour tout ce qui est société offshore, optimisation fiscale, Bien. etc. C'est très demandé, je ne fais que confirmer. Il est déjà 20. Je te remercie pour ton passage. Merci. C'était magnifique, on a Ah, appris beaucoup de merci. choses. Il va y avoir tout de suite Yes. le prochain invité qui est Amine. Encore une fois, merci beaucoup et je te dis à Merci. bientôt. Yes. Et allez voir, Super. et allez voir sa page et son contenu. C'est juste incroyable ce qu'il propose. Et du coup, bah, c'est une aussi des raisons pour lesquelles pour laquelle on l'a invité. Et franchement, merci beaucoup, Efi, d'être Merci venu à vous. aujourd'hui. Merci Merci. beaucoup. À plus Allez, tard. bye. À Ciao, plus ciao. tard. Bye. Du coup, on va accueillir Amine.